Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, pressenti du côté du Nigeria. C'est l'information qui a fait le tour de la toile le week-end dernier. Et nous en parlons sur notre plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Alors, bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, qui d'après certains sites d'information belges, d'après certains journaux de ce côté-là, serait convoité par le Nigeria. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le Cameroun, Yannick Reno? Oui et non. Oui et non. Bonne nouvelle, pourquoi? Parce que ça démontre que Marc Brice a une compétence. Ça traduit qu'il a une certaine compétence que le Nigeria recherche. C'est-à-dire que ça traduit le fait que Marc Brice serait, ou alors est véritablement un bon profil, un profil intéressant, au point où le Nigeria, il faut quand même rappeler que le Nigeria c'est une grande nation de football également. L'Afrique d'ailleurs c'est la dernière finaliste, finaliste de la dernière CAN, disputée en Côte d'Ivoire, voilà, et avec un gros effectif également. C'est une équipe qui a gagné les Jeux Olympiques en 1996, donc c'est une équipe qui a gagné aussi 3 Coupes d'Afrique des Nations. Donc voilà, c'est une équipe qui, si elle s'intéresse à un entraîneur, doit forcément lui trouver quelque chose d'intéressant, doit forcément lui trouver quelque chose de positif, doit forcément lui trouver des compétences. Et au Cameroun, on a comme l'impression justement que, pour une bonne partie de l'opinion, on a comme l'impression que Marc Brice, voilà, c'est comme, il se retrouve là comme un cheveu dans la soupe, qui ne fait pas grand-chose, et qui ne fait pas grand-chose. Non, pourquoi? Non, parce que, non, mauvaise nouvelle pour le Cameroun, parce que on serait en train de perdre un entraîneur qui a apporté quelque chose, qui a apporté et qui donne qui rassure un tout petit peu sur le choix qui a été fait sur sa personne, parce que on a retrouvé des choses positives avec cet entraîneur-là, ne serait-ce qu'au niveau de l'attitude, ne serait-ce qu'au niveau de la physionomie du jeu des Lions, des indomptables du Cameroun. On a l'impression que l'équipe est en train d'amorcer une véritable transformation et qu'avec lui, on peut aller un peu plus loin et qu'avec lui, on peut avoir des bonnes choses, et qu'avec lui, on peut avoir une équipe beaucoup plus conquérante, une équipe beaucoup plus souveraine, une équipe beaucoup plus dominatrice, une équipe beaucoup plus offensive, une équipe dont, ne serait-ce que le jeu sera davantage alléchant, parce que s'il faut se fier à ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs, je rappelle pour les uns et les autres que lors de la CAN en Côte d'Ivoire, en 4 matchs, on n'a pas pu cadrer plus de 6 tirs. On n'a pas pu cadrer plus de 6 tirs. Et face au Nigeria, une stat hallucinante, on n'a pas pu cadrer le moindre tir face au Nigeria avec 6 tentatives. On n'a pas pu cadrer le moindre tir. Donc, avec les 2 matchs qui se sont déroulés récemment, on avait quand même une équipe des Lions qui, pour le Cap-Vert, a tiré 6 fois et a cadré 4 fois. Et donc a marqué 4 fois. Vous savez, contre l'Angola, c'est alors le match où il y a eu beaucoup plus de tentatives. Je crois que c'était 16 tirs, avec 5 tirs cadrés et 1 but. Voilà. Donc, vous voyez, ce serait donc une grosse perte pour le Cameroun, parce que pour ceux qui ont essayé de minimiser le poids de ce monsieur, on se rend quand même compte qu'il a apporté, il est en train, on ne peut pas encore dire que c'est parfait, on ne peut pas encore être sûr que ce soit véritablement lui qui a contribué à 100% à ce qu'on a vu lors des derniers matchs des Lions, mais il a quand même contribué. Ce serait quand même dommage que lui, qui a si bien commencé avec une victoire et un match nul, et qui est à la première position dans la poule D où le Cameroun se retrouve, qu'il parte comme ça en si milieu de chemin. Voilà. Voilà, mais il faut également dire qu'on connaît que ces derniers mois n'ont pas été faciles entre la fédération nigérienne de football et le gouvernement nigérian. Est-ce que Marc Brice n'est pas désormais l'homme, le sélectionneur qu'on appelle lorsqu'il y a des soucis pour régler ces soucis-là, ou alors il n'est pas l'entraîneur à conflit? Non, l'entraîneur qui est utilisé par un camp pour mener sa bataille. Voilà. Non, l'entraîneur, non, pas forcément, parce que par le passé, ça n'a pas été le cas. Il faut pas. Mais on sait que ça s'est pas toujours bien fini dans les clubs où il est passé. Oui, quand vous êtes un entraîneur exigeant, il y a de fortes chances que. Même si vous ne gagnez pas. Oui, mais vous gagnez avec quoi? Vous gagnez avec ce qu'il y a comme moyen. Vous gagnez avec ce qu'il y a comme ressources humaines. Vous gagnez avec ce que vous avez comme effectif.
vous avez quel joueur, vous avez combien de joueurs de haut niveau. Marc Brice, au cours d'une conférence de presse, il me semble, au cours d'une sortie, quand il était entraîneur en Belgique, il a clairement évoqué, une fois, il a évoqué le niveau des joueurs qui ne permet pas forcément d'avoir des gros résultats. Et ça avait fait beaucoup de buzz à cette époque-là, parce qu'un entraîneur, on sait que les gens sont souvent habitués au politiquement correct, à la langue de bois, on essaie souvent de dire des choses pour faire plaisir aux uns et aux autres. Il avait été direct, il avait été catégorique. Il pense que. Donc, c'est un entraîneur qui, malgré des effectifs qui ne sont pas toujours les meilleurs en Belgique, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Belgique, il y a des gros clubs historiques. Il y a des gros clubs historiques qui gagnent des championnats presque tout le temps. Arriver à être 8e du championnat, 10e, etc., ça et là. Donc, c'est pas mauvais. Être nominé aussi parmi les meilleurs entraîneurs sur une saison, c'est pas petit. Remporter une Coupe de Belgique avec un club, c'est pas non plus petit. Donc, il a fait ses preuves et au niveau du jeu, il a toujours été cohérent dans sa façon de jouer. Il aime bien que ses équipes attaquent, qu'elles soient offensives. Il aime bien les équipes équilibrées aussi. Donc, voilà. Donc le Nigeria pourrait l'utiliser pour mener sa bataille comme au Cameroun. On a eu l'impression, certaines personnes ont pensé que... Je ne suis pas dans les affaires de bataille. Moi je rappelle, il n'est pas un entraîneur de conflit. Il n'est pas quelqu'un qui va dans les... Mais au Cameroun, on l'a vu beaucoup plus dans les conflits. Non. Au Cameroun, il a été choisi pour d'abord le fait qu'il soit libre, première chose. Deuxième chose, c'est le fait que... Donc il est au chômage. Non, mais écoutez, dans le milieu de football, on ne parle pas de chômage. Ah ok, on parle de libre. Il est libre. Libre de tout contrat. Voilà. On ne parle pas de chômage. Quand un entraîneur a résilié son contrat avec une équipe, il n'est pas au chômage. Sinon, dans ce cas, vous avez aussi recruté Nico Besson en 2022, qui était au chômage. En 2022. Non, c'est pas forcément au chômage. Ah, qui était libre de tout contrat. Ça n'a rien de péjoratif. Parce que au Cameroun, vous avez des gens qui vous disent que, quand ils veulent insulter Marc Brice, carrément, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, vous voyez ça dans des conversations, dans les forums WhatsApp, c'est quand même hallucinant. De dire, c'était un chômeur, on allait ramasser un chômeur. Non, dans le milieu du football, on peut même être à la maison. C'est-à-dire, on peut, après avoir entraîné pendant des longues années, décider de rester quelques temps dans la maison et avant de se décider maintenant à recommencer à entraîner une équipe lorsqu'on reçoit une bonne proposition qui nous fait changer d'avis. Donc, il faut quand même rappeler que Maurice, écoutez, c'est sur la base du fait qu'il était libre, donc sur le fait également que ses prétentions salariales, qui, voilà, finalement, il se retrouve à 26 millions de francs CFA par mois avec son assistant. Donc, c'est aussi une offre, c'est quelque chose d'abordable pour l'État du Cameroun. Et puis, on a étudié également sa compétence, ses diplômes et tout le reste. Donc, on s'est quand même rendu compte qu'on avait affaire à un entraîneur qui n'était pas mal, qui pouvait, avec son caractère aussi, son attitude, pouvait être un véritable guide, un leader pour ce groupe appelé les Lions. Ça peut aussi être un bon père poule, quelqu'un qui protège ses enfants, quelqu'un qui accepte d'encaisser toutes les balles, voilà, en épargnant les joueurs, quelqu'un dont l'intérêt c'est l'épanouissement des joueurs, quelqu'un qui a des méthodes de travail qui permettent aux joueurs d'être épanouis et au groupe d'être plus soudés, d'être plus développés. Il a peut-être le discours qu'il faut, donc c'est certainement ce qui séduit au-delà de ses capacités à gagner, à faire jouer des équipes, tout le reste. Donc, il y a souvent des qualités comme ça qui intéressent chez un entraîneur beaucoup plus que la capacité à avoir un très beau jeu alléchant, tout le reste. Il y a davantage aussi l'attitude qui peut séduire, qui peut intéresser. Est-ce que l'entraîneur a des beaux discours qu'il peut tenir aux joueurs? Est-ce que c'est un entraîneur qui est un leader d'homme, un meneur d'homme, qui peut facilement dire des choses et être écouté parce qu'il a la méthode qu'il faut pour parler aux joueurs? Donc, il y a tout cela également. Donc, Marc Brice est pisté par le Nigeria pour ce qu'il va proposer en termes de jeu, mais pas pour servir d'attaquant de pointe pour une équipe dans ce conflit qu'on vit. Non, il faut préciser aussi qu'au Nigeria, on n'est plus dans le conflit. Oui, mais on n'est plus véritablement dans le conflit. C'est vrai que la nomination de Georges Fidini était l'aboutissement, était le résultat ou alors la solution de la paix. Parce qu'il faut rappeler que à un moment donné, d'abord, la fédération nigériane a voulu recruter des entraîneurs expatriés, étrangers. Il y a eu ce problème parce que
l'État du Niger, le ministère des Sports justement, a voulu plutôt nommer Emmanuel Amunike, voilà, en privilégiant la solution locale, Emmanuel Amunike. Et il y a eu donc ces différentes batailles aussi, il y a eu des débats, il y a eu des disputes, et par la suite, bon, on a accordé à la fédération nigériane de nommer Georges Finidi. Maintenant, Finidi, au bout de 2 matchs, où il n'a connu que des mauvais résultats, a décidé de jeter le planche parce que lui, voilà, il estime que non, franchement, le Bénin qui nous a tapé 2 buts à 1, et le Nigeria est actuellement 5e de sa poule, il faut le dire, 5e de sa poule derrière des pays comme l'Afrique du Sud et voilà, le Rwanda est premier de sa poule, devant l'Afrique du Sud, le Nigeria est 5e, même le Bénin est devant le Nigeria, donc c'est quand même assez inquiétant et je rappelle qu'il reste 6 journées. Il reste 6 journées, donc le Nigeria devra encore affronter l'Afrique du Sud, donc c'est quand même c'est un chantier qui est difficile, certes pour un entraîneur quelconque, ordinaire, mais pour un entraîneur qui peut avoir le mot juste, le discours juste et la méthode efficace pour pouvoir contrer, pour pouvoir permettre justement, pour permettre à ces joueurs d'évoluer, de bien s'en sortir, il sera le bienvenu parce que il faut préciser que le Nigeria, c'est pas le Spiegel, c'est pas une équipe ordinaire, une équipe quelconque. C'est un effectif qui a des joueurs, qui a de sacrés joueurs, de sacrés talents. Vous avez des Chokweze, vous avez des Ademola Lookman, vous avez des Victor Osimhen, Victor Boniface, vous avez derrière une bonne défense aussi avec Ekong, le capitaine. Vous avez Iwobi, il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe. Donc en principe, c'est un effectif qui ne devrait pas souffrir pour pouvoir se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, même si dans la poule, il y a justement, dans la même poule, il y a l'Afrique du Sud, mais il faut quand même se rappeler que le Nigeria s'était imposé devant l'Afrique du Sud lors de la CAN en demi-finale. Donc, c'est pas impossible. Donc, du coup, c'est tout à fait normal que le Nigeria soit à la recherche d'un entraîneur qui, avec sa poigne, avec sa personnalité et avec ses choix, avec son travail, et en peu de temps, surtout parce que là, il s'agit d'une opération commando. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va venir reconstruire une équipe. Parce que le temps de la construction, attention, il y a les qualifications au bout. Donc, il faut se battre pour gagner des points, pour gagner des matchs et pour avoir les 3 points à chaque fois, pour pouvoir justement se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, on attend que cette information se confirme ou pas. Dans les prochains jours, on le saura. Oui, mais d'après quelques dernières informations, les sources proches de Maurice ne seraient plus. Ils ne seraient pas intéressés. Ils ne seraient pas intéressés. Donc, ils ne seraient pas intéressés par ce type de. Il reste sous contrat avec le ministère pour Cameroun. Voilà, il est sous contrat avec le Cameroun et ça ne fait pas 2-3 mois. Il est inenvisageable qu'il puisse justement céder à cet intérêt du Nigeria. Il va falloir le supporter encore pendant 2 ans. Ces personnes qui ne semblent pas être en odeur de cette été avec Maurice, il faudra le supporter encore. Il faudra faire avec. Et on espère qu'il va nous produire de bons résultats comme il a si bien commencé parce qu'aujourd'hui les Lions sont premiers de la poule avec 8 points devant. Et continue le travail de Rigobertson. Oui, continue le travail de Rigobertson qui avait aussi lui-même continué le travail de quelqu'un d'autre. C'est comme ça, c'est ça le football. Si on veut parler de la logique de la continuité avec l'effectif, avec une équipe, donc vous venez toujours trouver ce que quelqu'un d'avant fait et puis vous continuez parce que je dis même que quelque part Rigobertson aurait pu nous faciliter la tâche en temps à Libye. Ça, c'était possible. Mais ce match était compliqué avec les conditions. Oui, non, si vous marquez, les lasers dans les yeux. Si vous marquez, ça va entrer. Hein. Si vous marquez, ça va entrer. Donc, ça ne joue pas les lasers dans les yeux des joueurs. Si vous marquez, ça va entrer. Donc, vous ne pouvez pas dire que les conditions étaient favorables à une victoire. On va pas de ce côté-là. On va pas y revenir. Donc, les Lions pouvaient battre la Libye malgré les conditions qu'on a vues de ce côté-là. Donc, la Libye ne paie pas les matchs. Merci Annie Renaud. Mais chez eux, c'est assez compliqué parce qu'on a vu les joueurs ne parvenaient pas à jouer avec les lasers. Il faudrait aussi penser à ça quand Maurice perd contre la Libye.
Il faudrait aussi lui dire que... Sauf que ça sera au Cameroun cette fois. Il faudrait aussi comprendre que, oui, il allait en Angola perdre. Oui, c'était compliqué. On a compris. Ça, c'est la raison. Moi, je ne dis pas de football. Moi, si vous parlez de science-fiction, c'est votre problème. Non, c'est pas science-fiction. On On a vu les lasers dans les joueurs. Ça n'empêche pas. On a vu les pressions. Ça ne fait pas. Écoutez. Donc ça n'empêche pas aux joueurs de jouer au football. Le match était disputé en après-midi. Ok. Bien sûr, le match en direct, c'était disputé, c'était joué en après-midi. On va pouvoir le vérifier. Non, il y a une bonne partie du match qui s'est joué dans la nuit. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait. Je dis que c'est des explications, écoutez, qui sont insensées. Olivier Thiam a tiré le penalty, il a marqué. C'était c'est Magri qui a causé le penalty. Donc malgré toutes les conditions, les Lions devaient gagner cette rencontre. Je dis c'était un match largement à la portée des Lions. Donc on aurait pu avoir déjà 6 points parce qu'on avait gagné contre l'île Maurice 3-0. On avait 3 points. Et contre Libye, on a fait. D'ailleurs, on était même mené au score, il faut le rappeler. On était mené au score 1-0 avant ce penalty et transformé par Olivier Thiam qui a donné donc ce un de partout pour avoir ce point. Et donc c'est 4 points en tout en 2 matchs. On aurait pu avoir 6 points non plus. Je veux dire, on aurait pu avoir 6 points aussi. Ça n'aurait pas été volé. Merci Annie Renaud. Merci, je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez pas à donner vos propres avis en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. À très bientôt.